Lundi le 2 septembre. C'est rendu où? Ça marche-tu? Ça marche pas? Êtes-vous découragé? Moi et Sonia, on est probablement autant, sinon plus découragés que vous tous. Fait qu'un gros merci d'être là, d'écouter encore une fois. Cette vidéo ici est tout simplement un but de conscientiser parce que je vous le cacherai pas, autant incroyable que c'est, au fur et à mesure qu'on avance, on ne fait que déterrer d'autres problèmes. Il y a deux autres problèmes depuis qu'on a identifié que la plug avait un problème. Puis on est en train de passer un par-dessus l'autre avec succès, puis on est rendu à l'étape où on a peut-être la solution miracle, mais la question est, si ça ne fonctionne pas, quelles sont les prochaines avenues? Et c'est là de raison de cette vidéo, c'est-à-dire vous informer, vous tenir au courant et vous donner peut-être la possibilité d'émettre des commentaires s'il y a un refus du côté du CA ou quoi que ce soit. En fait, la prochaine avenue, à mon avis, je pense qu'on va être rendu au stade qu'il va falloir arracher l'ensemble des câbles. On va passer un conduit tube flexible, puis on va passer des câbles neufs à l'intérieur de ce tube-là qui va les protéger de l'eau. Et avec un disconnect des bons disconnects pour chacun en fonction de leur calibre individuel, ce qui va cependant demander beaucoup de temps en termes de tout rebrancher, les circuits, les cartes, refaire les terminaisons. Donc avant de s'en aller là, on va regarder qu'est-ce que ça donne ici, puis je souhaite de tout cœur qu'on ait un succès. Puis on va le découvrir ensemble d'ici la fin de cette vidéo ici. Mais je vous informe parce que, autant incroyable que ça soit, on a fait ces deux autres problèmes. Donc, pour les intéressés, vous le saviez, la dernière fois, on ne recevait plus de courant jusqu'à la 4. On a trouvé le problème. On se dit, ça change, il n'y a pas de problème. Premier nouveau problème qu'on a déterré, on a commencé à couper. Ensuite, on a dénudé les câbles. On a carrément plus de cuivre visible. Les câbles sont noirs. Le cuivre est rendu noir tellement il est oxydé. À mon niveau, je ne suis pas électricien, mais de ma vie, je n'ai jamais vu des câbles autant oxydés que ça. Donc, de là, la nécessité d'un bain chimique, ce qu'on a fait. Donc, on a passé chacun des câbles dénudés dans un bain chimique qu'on a ensuite neutralisé. Ensuite, on a tout nettoyé. On a soudé l'argent. On s'apprête à sceller avec du caoutchouc liquide, câble thermorétractable par-dessus, un câble thermorétractable marin avec de la colle pour sceller le tout. Et à ce moment-ci, c'est dans les prochaines minutes, en fait, une fois que ça va être fini, ce travail-là, qu'on va découvrir si on a un pigeon qui part ou pas. Donc, tout ça pour dire que, et la raison spécifique pourquoi qu'on a soudé, non seulement pour l'imperméabilité de cette solution-là, mais aussi pour le deuxième problème qu'on a découvert, comme s'il n'y en avait pas assez. On peut voir ici qu'au-delà de l'oxydation, la corrosion qui s'est produite, on voit ici qu'il y a réellement eu un problème sur cette terminaison ici. Et de là à découvrir que sur un câble de remorque, on a un câble qui pourrait potentiellement transporter du 30 ampères vers le moteur, mais je n'ai pas de deuxième câble de ce calibre-là. Tous les autres servent à la signalisation. Donc, de là, la solution maison dans le passé à joindre deux petits câbles qui, individuellement, ne peuvent pas transporter du 30 ampères, mais de là à les joindre ensemble pour essayer de reproduire l'équivalent d'un gros câble qui va pouvoir livrer du 30 ampères à celui du bon calibre de l'autre côté. On s'entend, c'est très, très loin d'être optimal, mais je ne peux juste constater que ça l'a tout de même fait la job jusqu'à aujourd'hui. En fait, cette situation-là ici qu'on voit présentement ne s'est pas produite de ce côté-là. Ce qui m'amène à dire que l'infiltration d'eau et l'oxydation a eu raison d'un setup, d'une façon de faire qui était probablement très, très, très limite au niveau de la résistance des tolérances du câble. Donc, l'eau est venue se mêler dans la partie et ça l'a tout simplement fait que c'est là qu'on a eu des problèmes de résistance et que tout s'est mis à fondre. Ceci dit, ça veut dire que je dois reproduire cette solution-là si je reste avec le type de câble qu'on a présentement et voilà pourquoi qu'on a dit qu'on a éliminé ça, non seulement pour des raisons d'imperméabilité, mais aussi de diminuer la résistance qui se produisait ici à travers une connexion pratiquement, pas d'origine, mais une connexion ultra solide. Fait que si on n'a pas eu de problème là, qu'on arrive à être imperméable, on s'entend, ces connexions ici, ce n'est pas la meilleure conductivité. Donc, si on peut alléger les tolérances limites qui sont à travers une soudure à l'argent, possiblement qu'on va pouvoir, une fois que tout ça va être remis en place,
on va avoir une solution. Je termine en disant, si je déclenche et qu'il n'y a rien qui passe, les câbles étaient, autant que je coupais, étaient oxydés comme ça se peut pas. On a un autre problème de communication en quelque part. Scénario qui est très, très peu enviable. Ça voudrait possiblement dire qu'on est rendu au stade. En fait, si j'aurais su du départ qu'on allait faire autant de problèmes, j'aurais peut-être choisi de dire qu'on va enlever tous les câbles. On va mettre un conduit de caoutchouc flexible qui va protéger les câbles et dans lequel on va passer des nouveaux câbles avec chacun des bons disconnects en fonction de leur calibre individuel en dessous du panneau et on va refaire toutes les connexions. Ceci dit, attention, c'est de trouver les câbles, c'est de faire les connexions, les terminaisons. Ça demanderait beaucoup de temps. Espérons qu'on ne se rend pas là. Merci d'être encore là si vous avez surveillé jusqu'ici. Donc, prochaine étape, je mets ça sur pause. On va voir si on a un pigeon qui part. Souhaitons-le parce que personnellement, je ne souhaite pas m'en aller à la prochaine étape.